12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. Bonjour, vous suivez le temps d'information. À la une de ce vendredi 16 septembre, le gouvernement ivoirien, de par son ministre des Transports, auprès des familles impactées par les travaux du métro d'Abidjan. Et puis nous terminerons notre visite au Mali où se tient en ce moment la semaine de la réconciliation. Merci de nous suivre. Les familles impactées par le passage du métro d'Abidjan sont dans la trouille ces derniers temps. La série de déguerpissements débuté depuis le 20 août dernier dans cette commune d'Abidjan continue de faire des ravages. À cet effet donc, de par son ministre des Transports, le gouvernement ivoirien dans sa politique sociale était aux côtés des familles impactées et la rédaction de RTI2 était à ce rendez-vous. Clarisse Kanyala, Joël Gosset. C'est dans cette maison à moitié rasée que Mariam et sa famille vivent depuis un mois maintenant. Nous sommes au quartier Jean Folly dans la commune de Port-Boué. Une partie de leur maison a été démolie pour les projets de construction du métro. Mariam et sa famille n'ont malheureusement pas les moyens pour se louer une maison. Ils sont donc obligés de barricader la partie touchée pour y vivre en attendant la démolition totale. Je suis là avec les enfants. S'il pleut, on est dedans. S'il n'y a pas soleil, on est dedans. Et s'il y a soleil, on est dedans. S'il pleut, on est dedans. Il n'y a pas quelques coins que je vais partir. Je suis malade. Mon tension est montée. Ça ne va pas chez moi. Je prie Dieu, même Dieu ne peut me laisser à côté des enfants, là, à côté des souffrants. On passe ça, le cas nous tous. Il n'y a même pas de réponse. À Jean Folly, les maisons de nombreuses familles ont été rasées. C'est sous cette bâche que ces pères de famille passent désormais leur journée. Bon, nous sommes ainsi ici comme il n'y a pas de lieu où il faut partir pour les mamans. Depuis il y a eu casse là, c'est nos maisons qui sont là, ils ont cassé. Donc présentement nous sommes là en attendant que le travail démarre. Au Carrefour Mosquée, la maison de plus de 200 familles sont concernées par ce déguerpissement. On ne dort pas parce qu'on a trop de problèmes, on ne sait même pas comment réfléchir. Allez, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut où aller avec nos enfants. Maintenant, je regarde comment je suis habillé là. Vous êtes sûr que je peux louer maintenant 200-250 000? On est devenu propriétaire, on va se reposer, vivre un peu. Peut-être avant de partir, on est en train de casser. C'est-à-dire on nous précipite à la mort. Justine, veuve à la retraite, ne sait à quel sens se vouer. Résidant dans cet immeuble, elle n'a aucun endroit où aller. Depuis 2016, on nous a convoqués à la mairie pour faire des métros. Et on a fait plusieurs réunions, plusieurs rencontres. Ils nous ont demandé même de faire des propositions. Notre syndic, à son temps, on allait visiter les maisons sur la rue de Bassam. Quand on est revenu, on leur a amené les dépliants, les prospectus, tous. Ils ont tout enregistré, ils ont dit ok, patientez, on vous revient. Ils sont venus ici, taper partout, sortez. Qu'on vient casser vos maisons. Nabié, quant à lui, est obligé de confier ses affaires à ses beaux-parents à Abobo. Depuis le 20 août, date de démolition de leur maison, trouver le sommeil sans ces somnifères est impossible. Je suis un propriétaire résident. J'ai acquis cet appartement de 4 pièces. 3 chambres, un double salon comme vous voyez, 2 douches, un WC, une cuisine et un petit balcon. J'étais content parce que je vais finir mes 10 jours là quand mes enfants vont arriver de France, parce que mes enfants ils sont en France. Quand ils arrivent, ils ont un endroit où aller dormir. Mais malheureusement, le métro doit passer et que notre bâtiment doit être démoli. À Biétry, dans la commune de Marcory, c'est la désolation. Sangaré a perdu son immeuble de 3 niveaux. Il est obligé de rembourser les cautions de certains locataires. Ils ont dit qu'ils vont dédommager 28 pères familles qui logeaient chez moi. Ils sont partis. Bon, il y a plein qui m'amènent actuellement de payer les cautions. Bon, j'ai reçu à payer d'autres personnes, mais d'autres, je n'ai pas pu payer d'abord. J'attends peut-être si on arrivait à me dédommager, je vais les payer la caution. La caution qu'ils ont payée pour rentrer dans la maison, quoi.
et même les lieux de culte n'ont pas été épargnés. Ils m'ont déjà signifié il y a 5 ans en arrière que nous serons amputés de 5 mètres. Le lundi matin, de Mbadon, j'arrivais, les gardiens m'ont appelé qu'ils sont en train de démolir notre patrimoine de l'église. Je me suis précipité, j'ai découvert qu'ils ont déjà démoli le centre de santé avec le matériel qui est dans le centre de santé, les bureaux des médecins et puis les médicaments, tout ce qui s'y trouve, les toilettes, etc. En attendant le dernier passage des bulldozers, les fidèles essaient de sauver les meubles et quelques affaires. Pour la construction du chemin du métro, ce sont au total 7 communes qui ont été touchées par le déguerpissement. Parlons d'autre chose à présent. Pose de fossiles, tatouages, onglerie, tresses et maquillage. Le secteur de l'esthétique et de la beauté emploie de nombreuses personnes. Et si certaines arrivent à s'installer à leur propre compte sans difficulté, ce n'est pas le cas pour d'autres. La recherche donc de financement demeure une préoccupation majeure pour les acteurs de ce secteur. Nour Sangaré, Pagasoro, Koné de Madongui ont fait incursion dans leur milieu. Depuis Cocoterie, commune d'Abobo, Adams Traoré est maquilleuse professionnelle, responsable d'un institut de beauté dans ce quartier de la commune d'Abobo. Son amour pour le make-up remonte à plus d'une décennie. C'est venu du fait que moi-même, personnellement, j'étais un peu complexée. Je me disais que bon, je ne suis pas à l'aise avec ma teinte, tout ça. J'essaie même de m'éclaircir la peau à un moment donné. Mais après la formation du maquillage et la coiffure, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et je me suis plus lancée dans le maquillage. Le make-up, c'est le système d'embellir les dames, de corriger. Pour certaines personnes qui ne se sentent pas à l'aise, elles viennent plus, on essaie de les mettre en valeur. Pour être une maquilleuse professionnelle, il faut forcément faire une formation à la base. On ne peut pas se lever maquiller parce qu'il faut maîtriser les types de peau, les teintes, la forme des visages, tout. Après la formation, Adams a décidé de s'installer à son propre compte en dépit de quelques difficultés. Des difficultés financières d'abord. D'abord, avoir un local, c'était un problème. On nous demandait des cautions énormes. Et le matériel aussi, le coût du matériel a beaucoup grimpé. Pour s'installer à son propre compte, ça dépend de la zone dont vous êtes. Je dirais au moins 4 millions. Aujourd'hui, elle ne regrette pas d'avoir embrassé ce métier qui lui permet de subvenir à ses besoins. C'est un domaine qui paye. Pour un maquillage standard, c'est à partir de 20 000. Maquillage, shoot, photo, anniversaire, 30, 40. Et pour les mariés, à partir de 50, 60. En plus du make-up, Adams fait aussi la coiffure. Si elle a pu avoir les moyens pour s'installer à son propre compte, ce n'est pas le cas pour de nombreuses autres qui évoluent elles aussi dans le secteur de la beauté. Inès, tresseuse dans la commune de Yopougon depuis bientôt 6 ans, obligée, faute de moyens, d'exercer son activité devant cette boutique de mèches. Au lieu de rester à la maison, je pouvais venir me débrouiller. Souvent, tu peux gagner 5 000, 6 000, ça dépend quoi, ça dépend. Dans ce marché du quartier Sikoji de Yopougon, Inès n'est pas la seule à exercer devant ce magasin. Pascal et Elodie sont dans la même situation. On vient se débrouiller chaque matin, on est là, de 8h jusqu'à 18h, on rentre. Si tu as appelé, chacune appelle. Si nous appelle, que c'est toi qui l'as appelé, on dit non, c'est toi ta plainte. Aujourd'hui, nous, on est venus, elle l'a appelé, c'est elle qui a fait. Nous tous, on est assis, si toi tu appelles, c'est toi qui fais. On n'a pas les moyens de magasin pour le moment. Si on a eu l'argent pour prendre nos magasins, on peut aller, ou même pour faire un conteneur, on peut partir, c'est un truc comme ça. Sinon, pour le moment, nous sommes là. Nous sommes devant un magasin de mèches. Donc, il y a propriétaire dans le magasin et nous sommes dehors pour tresser. Donc, chaque fin du mois, chacune donne un peu. Et puis, on donne au propriétaire du magasin. Parce que c'est un magasin, elle paye chaque fin du mois. Donc, on peut aussi s'asseoir là, qu'on peut avoir un peu d'argent, puis sans lui donner quelque chose, ça ne présente pas aussi bien. Pose de fossiles, tatouage, onglerie, tresses, maquillage. Bref, le secteur de la beauté fait vivre de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. Elle mérite d'être soutenue.
Et puis nous parlons toujours de tout ce qui est beau et esthétique. Lui, il fait de l'art plastique sa passion. Dylan, élève en fin de cycle au Centre technique des arts appliqués de Bingerville, est spécialisé dans le design textile. Une discipline qui sert à produire des motifs utilisés pour la confection des pagnes. Qui est l'homme? Quel est son parcours? D'où vient son inspiration? Les réponses dans ce portrait réalisé par notre reporter Georgette Ido Fofana. Riviera, commune de Cocody. Dylan est un jeune étudiant en art plastique. Tout a débuté depuis la classe de 6e. Dylan n'avait Dieu que pour cette matière, l'art plastique. Et les autres modules n'avaient pas trop d'importance pour lui. Quand on dessinait, le professeur appréciait tout ce que je faisais. Donc, il aimait, quand on faisait, il disait que j'étais bon. Donc, j'ai laissé côté études, là. C'est dessin. Je remplissais même les cahiers de mathématiques à cause du dessin. Après sa réussite au BEPC, brevet d'études de premier cycle, Dylan abandonne l'enseignement général pour la formation professionnelle. Il passe alors le concours d'entrée à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Malheureusement, il échoue. Lorsque mon père a vu que j'aimais l'art, il a décidé de me mettre dans un concours d'INSAC. Et j'ai passé le concours, mais ça n'a pas marché. Loin de baisser les bras, Dylan retrousse les manches. Il postule au concours d'entrée au Centre technique des arts appliqués de Bingerville. Il passe le test avec succès. Spécialisé dans le design textile, une discipline qui sert à produire des motifs de pagne, cet amoureux de l'art s'y donne à cœur joie. Quand je suis là, j'ai envie de dessiner. Le dessin, c'est mon passe-temps. Quand j'ai un petit bout de temps, je me mets à faire des motifs, à créer, parce que je veux m'exprimer à travers ce que je fais, à travers le design textile. Le motif, que faut-il pour le concevoir? Pour faire un motif, nous avons besoin d'une image. Ensuite, nous faisons le dessin de l'image, le croquis, l'esquisse. Et ensuite, nous passons aux recherches de motifs. Le croquis, c'est un dessin simple de l'image. Maintenant, l'esquisse, c'est le contour. Quand on finit de faire les motifs, nous calquons les motifs pour pouvoir dupliquer sur le format raisin. Et quand nous avons fini de dupliquer, nous allons passer à la couleur maintenant. Nous allons commencer en blanc-noir et ensuite faire les recherches de couleurs. Sa passion pour l'art, son abnégation, son courage et sa détermination lui ont valu le premier prix du concours du meilleur motif en juillet dernier. Un concours initié par UNIWAS Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui je sors, que je vois des pagnes, je peux reproduire les mêmes motifs parce que c'est la spécialité que je fais. Je fais plusieurs motifs de pagnes et quand les idées me viennent en tête, je produis, je ne cesse pas. Ces pagnes et leurs motifs sont l'œuvre de Dylan. Cette maquette, voici le pagne que j'ai eu à réaliser avec les couleurs que j'ai choisies pour faire ressortir la beauté du pagne. Ça, c'est le pagne de cette maquette que j'ai réalisé en tampon. J'ai mis deux couleurs dans le fond, la couleur rose et le jaune. Et j'ai pris une couleur pour faire les motifs. Âgé de 19 ans, il fait la fierté de sa famille. Quand je vois tout ce qu'il fait, je suis content parce que au moins, il excelle dans ce qu'il connaît et dans ce qu'il aime. Ce qu'il fait là, il va laisser. Le Seigneur me va les deux avancer. Ce qu'il fait, c'est bon. J'aime beaucoup. Ses amis ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Il est un modèle pour Christ, son meilleur ami. En marchant avec lui, je me sens fier car j'ai un ami qui a l'amour de son métier. Il a des designs qui me donnent l'inspiration aussi. En fin de cycle, Dylan rêve grand. Devenir un concepteur et créateur de motifs incontournables. Ce passionné de l'art souhaite également créer sa propre marque. Il entend se battre donc pour l'atteinte de ses objectifs.
Nous l'annoncions en titre au Mali, la semaine de la réconciliation s'est ouverte le jeudi 15 septembre à Bamako. Et puis au Royaume-Uni, le palais royal a annoncé que la reine Elisabeth II sera inhumée le lundi 19 septembre à 19h30 lors d'une cérémonie privée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.